Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. La Vierge. L'énergie de la Vierge polarise la guidance du jour. Le chiffre 45 et donc le chiffre 9 également, ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. La Vierge représente la pureté, l'innocence, une nature sans tache et une intégrité morale. Elle est associée à la maternité et à la fécondité, symbolisant la mère divine et la protection maternelle. Elle incarne la grâce avec une expression douce et une présence divine. Les mots s'associant à la Vierge sont la pureté, la protection, la guérison, l'humilité et le discernement. La Vierge est une figure de compassion et de dévotion. Elle vous rappelle que vous avez un rôle à jouer dans la vie des autres, en offrant votre amour et votre aide sans attendre de retour. La Vierge évoque également la protection. Vous êtes soutenu et guidé par des forces supérieures dans vos relations avec les autres et avec votre parcours spirituel. C'est une carte plutôt polarisée sur le oui. La Vierge indique une énergie bienveillante et favorable qui entoure la personne concernée. Elle vous invite à maintenir votre pureté et votre intégrité, à embrasser la sagesse et la connaissance, à être compatissant et dévoué. Elle vous offre la protection et la guidance spirituelle afin de vous permettre de vous épanouir. Connectez-vous à votre essence la plus profonde afin de vivre selon vos plus hautes valeurs. Bien. Quelle est la rune concernée par cette guidance? Il s'agit de l'énergie de Péorte. L'énergie de Péorte est connectée à la terre, mais aussi à la magie de toute chose, au mystère. À présent, allons chercher quels sont les messages que j'ai à vous transmettre dans cette guidance. Nous avons une femme. Il peut s'agir d'une polarité féminine ou bien d'un homme polarisé dans une énergie féminine également. La carte du travail. De l'évolution. De la maison. La famille. L'enfant ou les enfants. L'hérédité. La projection. La parole ou la médisance. Les accusations. L'instabilité. Le temps. La distance. La séparation. Le carrefour, la croisée des chemins. L'ouverture vers la destinée. Le changement.
le miroir magnétique. La réunion. La tranquillité. Au premier abord, je vois qu'il s'agit d'une famille. Donc le message va concerner une famille. Je ne vois pas d'énergie masculine qui ressort dans cette guidance. En revanche, ce qui ressort, c'est l'énergie féminine, la femme, peut-être la matriarche, la mère, la maman, qui a beaucoup travaillé à l'évolution de sa sphère familiale avec la maison, la famille, les enfants et l'hérédité. Donc là, on voit une maman qui est connectée à son enfant, alors peut-être un enfant unique ou alors des enfants si on a plusieurs, en tout cas, la sphère d'hérédité, l'hérédité de la maman, de la famille. Et avec la carte de la projection, de la parole, des accusations et de l'instabilité, on peut observer une projection peut-être égocentrique avec le miroir face à face, vous voyez. Souvent les enfants sont tournés vers eux-mêmes, donc dans une espèce d'énergie égocentrique. Alors il peut y avoir eu des paroles et des accusations, peut-être des fausses accusations à l'encontre de cette femme, donc de la maman apparemment, qui a beaucoup travaillé pourtant à l'évolution de son intériorité, sa maison, son foyer, voyez. Toutes ces accusations, ces projections, ces paroles, cette médisance, ont fini par créer beaucoup d'instabilité. Et avec le temps, la carte du temps, de la distance, beaucoup de distance, qui a fini par mener à une séparation, avec la carte de la séparation. Peut-être que, alors s'il s'agit d'un enfant ou de plusieurs enfants, toute cette médisance, ces accusations, ces paroles désagréables qui ont été conférées à l'encontre de la maman ont fini par provoquer la séparation des enfants et de la maman. Je ne vois pas de père, peut-être qu'il s'agit d'une mère célibataire, une mère déjà séparée de son conjoint. Peut-être que précédemment il y a eu une séparation du papa. Peut-être que c'est la raison des accusations des enfants. Peut-être qu'il y a une rancœur, une rancune, une mauvaise compréhension du choix de la maman. Cette situation a fini par aboutir à une séparation de la famille. La maman a fini par se retrouver dans une croisée des chemins. Il a fallu qu'elle fasse une sélection, une action, un choix. Il a fallu qu'elle prenne une décision. On voit après avec l'ouverture vers la destinée. Et cette maman a apparemment fait le choix de se choisir dans cette situation, au carrefour de sa vie. Peut-être que c'est une personne qui a entre 40 et 50 ans. C'est une probabilité, vous prenez en fonction de votre situation. Peut-être que c'est des personnes plus ou moins jeunes, voyez, vous interprétez en fonction de votre situation. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance instinctive générale et non privée, donc il se peut qu'elle ne résonne pas avec tout à chacun. Vous prenez ce qui résonne avec votre histoire. Si ça ne résonne pas avec votre histoire, vous laissez de côté, c'est que cette guidance ne vous concerne pas. Cette maman, cette polarité féminine, a finalement fait le choix à un carrefour de son existence de choisir d'aller vers sa destinée dans cette instabilité. Donc en faisant ce choix d'ouvrir la porte de sa destinée, le choix de se choisir, elle est entrée dans un véritable cycle de changement où elle entre actuellement encore dans un cycle de changement. Il peut s'agir de vous, si vous vous sentez concerné par cette guidance. Un cycle de changement qui concerne plusieurs saisons. Ça peut être un cycle de changement qui peut s'établir sur plusieurs mois. Alors un cycle peut concerner une année avec les 4 saisons. Et là,
On discerne très clairement avec les 3 dernières cartes le miroir magnétique, la réunion et la tranquillité. On voit progressivement avec ce choix de la destinée vers le changement, cette action que cette maman a entrepris d'effectuer, qui va donc créer ce changement, on voit que cette maman se dirige, retourne vers la tranquillité progressivement. Ok, bien. Constatant la séparation des enfants, il peut s'agir d'une famille dont les enfants sont déjà grands, déjà majeurs, avec une situation professionnelle, une indépendance, etc. À présent, je vais aller approfondir ce message par 3 cartes avec mon oracle de la forêt de Gaïa. La carte de l'horloge, de la patience, régie par le numéro 21 et donc le 3. Ça peut vous parler. La carte de la foudre, de la transformation, régie par le chiffre 9. Et enfin, la carte du papillon, de l'évolution, régie par le chiffre 30, donc le chiffre 3. La carte de l'horloge sous l'énergie de la patience symbolise la dévotion de cette personne envers les autres. Elle est représentée par une figure protectrice, entourée de ceux qu'elle a aidés au fil des années. Elle a consacré une grande partie de sa vie à soutenir sa communauté, à écouter les besoins des autres et à donner sans compter. Cependant, cette carte souligne également le risque d'oublier ses propres besoins. L'horloge rappelle que, même en servant les autres, il est essentiel de se préserver et de ne pas se perdre dans l'accomplissement des attentes des autres. La carte de la foudre sous l'énergie de l'évolution est une carte de réflexion. Cette carte évoque le tumulte intérieur que ressent cette personne face au comportement égocentrique de ses enfants. Elle se trouve dans une tempête où les vagues de déception et de douleur s'entrechoquent. Cette carte représente un moment de crise où elle se demande si tout ce qu'elle a fait a réellement eu un impact. Les nuages sombres de l'égocentrisme de ses enfants obscurcissent son ciel. La foudre invite aussi à la réflexion. Qu'est-ce qui peut être appris de cette situation ? Quels changements peuvent être apportés pour rétablir l'harmonie? Et enfin, la carte du papillon, significative de l'évolution, c'est une carte de libération. Elle symbolise la transformation et donc la libération. Le papillon émerge de sa chrysalide, représentant le potentiel de renouveau après des moments difficiles. Cette personne commence à comprendre qu'elle doit absolument se libérer de l'attente que ses enfants soient reconnaissants ou suivent son exemple. Elle réalise qu'ils ont leur propre chemin à tracer et que son rôle n'est pas de porter le fardeau de leur égocentrisme. En s'acceptant et en se respectant, elle trouve la force de se concentrer sur sa propre croissance et son bien-être. Cette libération lui permet d'explorer de nouvelles passions et de se reconnecter avec son essence. Je vous rappelle qu'en médiumnité, le paramètre de temps n'existe plus. Tous les temps sont confondus, passé, présent, futur. Il peut donc s'agir d'une situation dans laquelle vous vous trouvez dans le présent, avec vos enfants encore petits. Cette guidance vous transmet un message d'avenir. Vous comprenez? Ce tirage d'oracle illustre le parcours d'une personne au grand cœur qui,
malgré les défis rencontrés avec ses enfants, trouve la force de se réinventer. Les cartes montrent que l'engagement envers les autres est précieux. Mais il est tout aussi important de se rappeler que l'amour de soi et l'autonomie personnelle sont des éléments clés pour évoluer. En acceptant la réalité de sa situation et en se libérant des attentes, elle peut embrasser un nouveau chapitre de sa vie, rempli de possibilités et de lumière. À présent, pour terminer cette guidance instinctive intemporelle générale, je vais aller chercher quelques messages de mes petits oracles. Le petit oracle des sons et le petit oracle des plumes. Le corps est une oreille. L'écho. La pulsation du cœur. Une oreille. Quelle plume? La plume de la colombe. Quelle plume est associée à l'écho? La plume du flamant rose. Et enfin, quelle plume est associée à la pulsation du cœur? La plume blanche. Le corps est une oreille. Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale. Avec la plume de la colombe, cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin trouver calme et sérénité. Eh bien, ça c'est un très bon présage. L'écho. L'écho est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi le grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer. Ce funambule masqué vacillant entre futur et passé sans jamais s'offrir au présent. La plume du flamant rose symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Très intéressant. La pulsation du cœur. Ce rythme envoûtant vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. Un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille. Il peut s'agir d'un enfant, mais il peut s'agir également d'un nouveau projet de vie, vous voyez, et également d'un nouvel ami, de quelqu'un de bienveillant, bienveillante, qui est peut-être déjà arrivé dans votre vie ou alors qui va arriver. En tout cas, quelque chose de plutôt intéressant émotionnellement parlant. Associée à la plume blanche, cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Il peut s'agir effectivement d'un défunt, alors peut-être un de vos parents décédé plus ou moins récemment, un cousin, un ou une amie, en tout cas un défunt est à vos côtés pour vous protéger, vous aimer et vous écouter. Vous n'êtes
pas seul dans votre ascension existentielle. Voilà, cette guidance instinctive touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère également qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension sur votre développement personnel. Infinie gratitude à tous ceux qui pensent à s'abonner en activant la petite cloche de notification. Infinie gratitude également pour tous ceux qui mettent un pouce levé, un commentaire et partagent. Je vous en remercie du plus profond de mon âme. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!